Poussez-vous, le vieux, vous bloquez le passage. Certains ici ont un vrai travail à faire. » La voix claqua dans l'air comme un fouet, tranchante, sèche, pleine de cette impatience arrogante propre à ceux qui ne savent rien de la douleur des autres. Gerald Whittaker, 83 ans, sursauta. Sa silhouette frêle, noyée dans un vieux costume devenu trop large, se tenait immobile aux côtés du corbillard. Sa main tremblante reposait sur le bois verni du cercueil où reposait son épouse adorée, Lydia. Il essayait simplement de trouver un souffle stable, un semblant de courage, avant qu'on ne lève le couvercle et qu'elle parte pour son dernier voyage. Mais avant même qu'il ne comprenne ce qui venait d'être dit, une décharge foudroyante lui traversa le corps. Une douleur brutale, insupportable lui vrilla la poitrine. Sa vision se brouilla, ses jambes se dérobèrent, et le sol rugueux du chemin de gravier du cimetière se jeta sur lui avec une indifférence cruelle. Dans un dernier éclair de conscience, juste avant que l'obscurité n'engloutisse tout, il entendit le grésillement du taser et le grognement méprisant de l'agent de police. C'était donc ainsi qu'il allait faire ses adieux à sa femme, après 59 années de vie partagée. Si vous pensez que nos aînés, en particulier ceux qui ont servi leur pays, méritent notre respect le plus absolu, commentez « Honneur à nos héros » sous cette vidéo, et pour d'autres histoires vraies et bouleversantes, abonnez-vous à la chaîne. Gerald Whittaker n'était pas un homme qui cherchait l'attention. Même dans sa jeunesse, lorsqu'il avait les épaules droites et les bras pleins de force, il parlait peu. C'était un homme de silence, un homme d'écoute. Le lendemain de ses 18 ans, il s'était engagé dans l'armée de terre. À l'époque, il n'était qu'un garçon effacé, né dans un village dont personne ne connaissait le nom, avec un patriotisme brûlant au fond du ventre. Ce qu'il a vécu là-bas, personne ne devrait le vivre. Ce qu'il a fait, il ne l'a jamais raconté, sauf parfois à Lydia, tard le soir, lorsqu'un cauchemar ravivait les souvenirs. Ses médailles, ses lettres de recommandation, il les avait rangées dans une boîte de métal au grenier. Il n'aimait pas en parler. Ce n'était pas ce qui comptait. Ce qui comptait, c'était Lydia. Elle avait attendu son retour, et à son retour, il l'avait épousée. Il était devenu charpentier, transformant ses mains de soldat en mains d'artisan. Ils avaient construit une petite maison, une vie simple. Il s'était fait discret, mais toujours utile, une figure stable dans son quartier. Tout le monde le connaissait, mais peu savaient tout ce qu'il avait enduré. Ce matin-là, au cimetière de Highgrove, Gerald avait simplement voulu rester un instant de plus auprès d'elle. Il fixait le drapeau soigneusement plié qui serait bientôt posé sur le cercueil de Lydia. C'était elle qui l'avait demandé, elle qui avait toujours été fière de son service comme infirmière militaire. À ce moment-là, il ne remarqua même pas la voiture de police qui s'était arrêtée derrière eux, ni l'agent qui en sortit, jeune, nerveux, plein d'un zèle déplacé. L'agent Patterson, tout juste diplômé de l'école de police, portait un uniforme impeccablement repassé, des lunettes noires et une attitude de petit chef qui masque l'inexpérience. En un coup d'œil, il balaya la scène. Une dizaine de proches en deuil, un cercueil, un corbillard stationné sur l'allée du cimetière. Il fronça les sourcils. Ce n'était pas réglementaire, pensa-t-il. Et ce vieil homme, planté là comme un piquet, un obstacle. « Monsieur, déplacez ce véhicule immédiatement. Vous gênez la voie publique, lança-t-il sèchement. Gerald mit un moment à réagir. Il se tourna lentement, les yeux rouges et troubles. Il tenta de répondre, sa voix à peine un souffle. « C'est Lydia ?» On allait juste, mais Patterson coupa court. « Je me fiche de qui est Lydia. Vous obstruez une allée municipale. Bougez le véhicule. Et vous, écartez-vous maintenant. » Le maître de cérémonie, un certain monsieur Brémond, un homme doux et posé, s'approcha en hâte. « Agent, s'il vous plaît, nous allions justement commencer. Accordez-nous une minute de plus. Vous avez 60 secondes, trancha Patterson, levant la main pour faire taire Brémond. Ensuite, je verbalise tout le monde. Et vous ?» Il désigna Gerald du doigt. « Dégagez !» Gerald n'avait toujours pas bougé. Ses pensées étaient embrumées. La brutalité du ton, l'incompréhension, tout se bousculait. Il voulait juste rester près d'elle. Alors, d'un pas incertain, il s'approcha un peu plus du cercueil. Il voulait sentir sa présence encore une seconde. Ce fut la goutte de trop pour l'agent Patterson. « C'est bon, assez perdu de temps. Vous obstruez le passage, j'interviens. » Il s'empara du bras de Gerald. Mais ce dernier, même affaibli, garda un vieux réflexe de soldat. Il tira doucement son bras en arrière et murmura, presque inaudible, « Ne me touchez pas !» Ce fut tout ce que Patterson attendait. Il vit là un affront, une rébellion, un refus d'obéir. Pas un vieil homme en deuil. Il attrapa son taser. « Dernier avertissement !» cria-t-il.
bien que Gérald n'ait montré aucun geste agressif. Il restait figé, silhouette de chagrin et de solitude. Le sifflement électrique du taser fusa dans l'air. Des cris étouffés s'élevèrent de parmi les proches. Gérald hurla sous le choc. Son corps se tendit, convulsa. Il s'effondra lourdement sur le gravier, la tête frôlant la bordure de béton. Ses lunettes volèrent, atterrissant face contre terre. Pendant un moment, plus rien. Le monde s'effaça dans la douleur. L'agent Patterson se tenait là, haletant, son arme toujours braquée. « Fallait obéir », grogna-t-il. « Personne n'est au-dessus de la loi. » Autour, le silence se fit glacial. Une vieille femme, amie de Lydia depuis des décennies, éclata en sanglots. Monsieur Brémond courut vers Gérald, les bras tendus. « Vous êtes devenu fou? Il est vieux, il enterre sa femme. Reculez, monsieur, il a résisté. Situation sous contrôle. » Sous contrôle, Gérald gisait à terre, tremblant, le cœur battant à tout rompre. Il tenta de se redresser, mais son corps ne répondait plus. Sa langue saignait, sa poitrine lui brûlait. Et surtout, il avait honte. Une honte immense, dévorante, plus cruelle encore que la douleur. Au lieu de dire adieu à Lydia avec dignité, on l'avait traité comme un criminel. Un vulgaire gêneur, un fardeau, le ciel au-dessus de lui était d'un bleu pâle, parfaitement indifférent. Il entendait les murmures choqués des proches, la voix sèche et prétentieuse de Patterson dans son talkie-walkie. Chaque mot qu'il prononçait, chaque justification mécanique était un coup de couteau de plus. Gérald ferma les yeux. Il pensa à Lydia, à ses mains douces, à son rire discret. Il voulait que ce jour soit le sien. Un hommage, pas une scène d'humiliation. Une lassitude profonde l'envahit. Un désir de partir avec elle, de tout laisser. Mais alors que l'air vibrait encore de tension, un nouveau son s'éleva, presque imperceptible au début. Un grondement sourd, régulier. Il se rapprochait. Ce n'était pas une sirène, c'était plus profond. Un son d'acier et de moteur lourd. Les visages se tournèrent, confus. Même Patterson cessa de parler dans sa radio. Le bruit se faisait plus intense, plus pressant, presque solennel. Puis on les vit. Une colonne de véhicules militaires surgit au loin, sortant du virage en bas de la route. Des camions, des Humvee, des véhicules blindés. Et en tête, une voiture noire, brillante, ornée de drapeaux. La procession semblait sortir d'un autre monde. Elle s'arrêta net devant le cimetière. La portière du véhicule de tête s'ouvrit et un homme en descendit. Il était grand, droit, comme un chêne. Son uniforme impeccablement ajusté, couvert de décorations. Le général Adam Cormier, commandant de la force opérationnelle Sud-Est. Il balaya la scène du regard. Les pleureuses, le cercueil, l'agent de police, et enfin le vieil homme au sol. Son regard s'arrêta. Il reconnut Gérald, et tout son visage changea. Le général Cormier s'avança sans un mot, ses bottes martelant le gravier dans un silence solennel. Deux officiers, des lieutenants décorés au port altier, l'encadraient, impassible. Il s'agenouilla sans hésitation auprès de Gérald, balayant d'un regard glacial le policier figé. La solennité de son geste, la brutalité de ce contraste, un général penché sur un homme à terre pendant qu'un jeune policier suait l'arrogance, électrisa l'atmosphère. « Gérald Whittaker » murmura-t-il presque avec douceur. Le vieil homme cligna des yeux encore sonnés, peinant à croire ce qu'il voyait. Il reconnut cette voix grave, charismatique, celle d'un homme qu'il n'avait plus vu depuis des décennies. Son souffle était saccadé, mais il parvint à articuler « Général Cormier ?» « Oui, mon vieux frère, c'est moi. Par tous les saints, qu'est-ce qu'on t'a fait ?» Le général le redressa doucement, avec 1000 précautions. Il vit les marques rouges, laissées par les électrodes du taser, les brûlures sur le costume, les tremblements du corps, un tic nerveux crispa sa mâchoire. Il leva les yeux, son regard croisa celui de l'agent Patterson, et ce fut comme si l'air lui-même se glaçait. « Agent ?» dit-il dans un souffle si bas qu'il semblait inoffensif, mais que chacun sentit comme une menace contenue. « Expliquez-vous, maintenant !» Patterson tenta de reprendre contenance. Il redressa les épaules, se racla la gorge, s'efforça de prendre un ton professionnel. « Monsieur, cet homme refusait de bouger. Il entravait l'accès à la voie publique. J'ai suivi le protocole. Il s'est montré récalcitrant. » Le général se redressa droit, comme une colonne de marbre. Ses galons étincelaient sous la lumière crue de midi. Il répéta lentement, chaque mot sculpté dans la colère, entravé, récalcitrant, protocole. Il fit un pas vers Patterson. Le jeune homme recula d'instinct.
Savez-vous qui est cet homme, agent demanda-t-il, sa voix soudain forte, résonnant dans le silence comme un glas. Cet homme s'appelle Gerald Whittaker, sergent-chef à la retraite, 30 ans de service actif, 3 campagnes, 2 citations pour bravoure, 1 étoile d'argent, 2 cœurs violets, et vous venez de le taser devant le cercueil de sa femme. Un murmure indigné s'éleva parmi les proches. Plusieurs militaires descendus des véhicules s'étaient alignés, au garde-à-vous, en silence, comme une muraille humaine. Leur regard, ferme, était tourné vers Gerald, non pas avec pitié, mais avec respect. Patterson balbutia. « Il ne s'est pas identifié. Je ne savais pas. » « Il n'avait pas à le faire, » coupa Cormier d'un ton tranchant. « C'est vous qui auriez dû voir un homme brisé par le deuil, pas un obstacle. Vous auriez dû voir un vétéran, pas un contrevenant. Vous auriez dû avoir du cœur et pas seulement un manuel de procédure. » Le général se tourna vers les 2 officiers à ses côtés. « Aidez-le à se relever, dit-il. » 2 jeunes soldats se penchèrent vers Gerald avec une douceur presque fraternelle. Ils le soutinrent tandis qu'il se mettait debout, tremblant, mais debout. À cet instant, dans un geste parfaitement synchronisé, tous les militaires présents, du général au caporal, se mirent au garde-à-vous et levèrent la main pour saluer. Ce salut n'était pas pour Cormier. Il était pour Whittaker, pour l'homme, pour la vie de service, pour ce qu'il représentait. Gerald sentit ses jambes fléchir, non pas sous la douleur, mais sous l'émotion. Il tenta maladroitement de saluer en retour, mais sa main tremblait. Le général posa doucement une main sur son épaule. « C'est suffisant, camarade, tu n'as plus rien à prouver à personne. » Cormier se retourna alors vers Patterson, dont le teint était désormais aussi gris que le gravier sous ses pieds. « Votre conduite est une honte pour l'uniforme que vous portez. Vous avez souillé un moment sacré. Vous avez tourné le deuil en humiliation. Et vous allez répondre de vos actes. » À cet instant, la radio du général grésilla. Un jeune caporal s'approcha. « Mon général, le chef de la police municipale est en route. Il demande un compte-rendu prioritaire. Il est au courant de l'incident. »« Bien, dites-lui de venir ici, en personne. » Cormier fixa Patterson dans les yeux. « Et vous restez. Vous ne bougez pas d'1 centimètre, c'est compris ?» Le policier hocha la tête, incapable de prononcer le moindre mot. Quelques minutes plus tard, la voiture du chef de police arriva en trombe. Le commissaire Jean-Bernard Lemaître, un homme corpulent au front luisant, en descendit à grandes enjambées. Il reconnut immédiatement le général Cormier et se raidit. Après un salut nerveux, il écouta attentivement les récits successifs, celui du maître de cérémonie, celui de Gerald, puis celui, de plus en plus confus, de Patterson. Plus le tableau se précisait, plus le visage du commissaire se fermait. « Sergent-chef Whittaker, dit-il enfin, ses yeux pleins de regret, je vous présente mes excuses les plus sincères au nom de notre service. Ce qui vous a été fait aujourd'hui est intolérable. Je vous promets que justice sera rendue. » D'un geste sec, il retira l'arme et le badge de Patterson. « Vous êtes suspendu avec effet immédiat. Une enquête disciplinaire complète va suivre. Quittez les lieux. » Patterson tenta de parler, mais le commissaire leva la main. « Silence, vous avez assez fait de dégâts. » Le policier s'éloigna, tête basse, sous les regards lourds des militaires et des proches. Une tension sourde demeurait dans l'air, mais un changement s'opérait. La présence des soldats, la posture inébranlable du général, le retour progressif du calme, tout contribuait à réinstaurer la dignité volée quelques minutes plus tôt. Le général Cormier se tourna vers le maître de cérémonie. « Reprenons. Donnons à Lydia Whittaker l'adieu qu'elle mérite. » Les militaires s'organisèrent en garde d'honneur improvisée. Les proches se replacèrent, cette fois entourés d'un cercle protecteur d'hommes et de femmes en uniforme. Gerald, soutenu par 2 jeunes soldats, reprit sa place, plus droit que jamais. Le cercueil fut porté dans le respect absolu, entre les rangs silencieux d'une armée venue saluer l'une des leurs et soutenir l'homme qu'elle aimait. Alors que le cortège funèbre avançait enfin dans les allées du cimetière, une solennité nouvelle enveloppa chaque pas. Le ciel, d'un bleu plus profond, semblait suspendu au-dessus d'eux, comme s'il attendait lui aussi que justice soit rendue. Le général Cormier marchait aux côtés de Gerald, son bras solidement ancré sous celui du vieil homme tel un rempart. Ce geste simple, silencieux, disait tout « Tu n'es pas seul, frère, nous sommes là ». Autour, les soldats formaient une haie d'honneur. Le claquement de leurs bottes sur le gravier, régulier, presque cérémonial, rythmait le passage du cercueil de Lydia. L'ambiance n'avait plus rien à voir avec la tension de tout à l'heure. Ce n'était plus un enterrement gâché par l'arrogance, mais un hommage, une réparation, un moment de mémoire sacrée.
Arrivés à l'emplacement de la tombe, les porteurs déposèrent le cercueil avec une délicatesse infinie. Monsieur Brémond reprit la parole, la voix tremblante d'émotion mais ferme. Quelques mots furent prononcés, sobres mais puissants. Et lorsque vint le moment de plier le drapeau, ce fut le général Cormier lui-même qui s'en chargea. Lentement, méthodiquement, avec la précision d'un homme qui avait plié bien trop de drapeaux dans sa vie. Puis, se tournant vers Gérald, il s'approcha et s'agenouilla devant lui. Il lui tendit le drapeau plié, le regard chargé d'émotion. En l'honneur de votre épouse, Lydia Whittaker, pour son service, son amour et sa loyauté, et en reconnaissance pour toute une vie d'engagement. Ce drapeau vous appartient, il est le symbole de ce que vous avez donné, de ce qu'elle a été et de ce que nous ne devons jamais oublier. Gérald prit le drapeau dans ses bras, comme on prend un nouveau-né. Il fondit en larmes. Mais cette fois, ce n'était pas la douleur brute de tout à l'heure. C'était une libération. Un mélange de tristesse profonde et de gratitude sincère. Il n'était plus humilié, il était reconnu. Autour de lui, les pleureurs versaient aussi des larmes. Mais quelque chose d'autre flottait dans l'air désormais, le sentiment que malgré la violence de l'affront, quelque chose avait été réparé. Ce vieil homme qu'on avait voulu faire taire venait d'être porté en héros par ceux qui savaient, mieux que personne, ce que voulait dire le mot « servir ». Lorsque la cérémonie s'acheva, les soldats restèrent encore quelques minutes. Beaucoup s'approchèrent de Gérald. Certains serrèrent tôt sa main, d'autres posèrent une main sur son épaule. Quelques-uns lui murmurèrent des mots qu'on n'entendit pas. Pas besoin. Le regard suffisait. Le général Cormier s'assura que Gérald ne repartirait pas seul. Il ordonna à la garnison locale de lui rendre régulièrement visite. Une patrouille de soldats réservistes commença à passer chez lui, pour couper du bois, l'aider à faire ses courses, ou simplement boire un café en silence. Une chaîne humaine s'était reconstruite autour de lui, une fraternité d'ombre et de cicatrices, mais aussi de force tranquille. Quant à l'agent Patterson, il fit l'objet d'une enquête interne rigoureuse. Son comportement fut jugé incompatible avec les responsabilités de son poste. Il fut définitivement écarté des forces de l'ordre. La mairie présenta des excuses officielles à Gérald et à sa famille. L'incident fit du bruit. Et pour une fois, cela eut un effet bénéfique. Les formations des forces de l'ordre local furent révisées. On ajouta des modules obligatoires sur la gestion du deuil, le respect des anciens et la désescalade face à des personnes vulnérables. Mais au fond, ce que personne n'oublia, ce fut cette image. Celle d'un vieil homme à genoux, humilié, puis relevé et entouré par une armée. Gérald, qui voulait juste pleurer sa femme, s'était retrouvé au centre d'un tumulte. Et pourtant, de ce chaos était née une vérité simple, puissante, éternelle. Nous avons des héros autour de nous. Parfois, ils marchent lentement, ils s'expriment peu. Ils n'ont pas besoin de reconnaissance mais méritent notre respect. Ils portent leur bataille sous leurs rides, dans leur silence, dans leurs gestes simples. Ils ne demandent rien, sauf à être traités avec la dignité qu'on doit à tout être humain. Ce que Gérald a vécu est un rappel brutal. Ne jamais juger trop vite. Derrière le dos voûté d'un vieillard peut se cacher un homme qui a porté des camarades blessés hors d'un champ de bataille. Derrière des larmes muettes peut vivre le souvenir d'un amour indestructible. Et derrière une injustice, il y a parfois une occasion unique de réparer, de se lever et de faire honneur. Ce récit est aussi un hommage à ceux qui ne disent rien mais qui ont tout fait. Un hommage à Lydia, à Gérald et à tous ceux qui ont servi sans jamais chercher la lumière. Si vous croyez vous aussi qu'il est temps d'honorer nos anciens, nos vétérans et de réapprendre le respect, abonnez-vous à Cœur Vaillant. Et surtout, partagez cette histoire. Parce que les vrais héros ne demandent jamais la parole. Mais ils méritent donc qu'on les écoute.